Vous avez la passion des livres et aimez le contact avec la clientèle. Curiosité et ouverture d'esprit font partie de vos qualités. Vous êtes doté d'un bon sens commercial, êtes à l'aise dans les tâches administratives et aimez l'organisation. Alors découvrez le métier de libraire. Les libraires réceptionnent les arrivages, classent et rangent la marchandise sur les rayons, les présentoirs ou dans le dépôt, conseillent des ouvrages de tout genre, romans, livres d'art, manuels scolaires, dictionnaires, bandes dessinées ou encore ouvrages de cuisine, et répondent aux demandes des clients. Selon les tendances du moment, les libraires renouvellent les vitrines et les présentoirs, mettent en avant une sélection d'ouvrages ou organisent des dédicaces d'écrivains. Outre l'aspect littéraire important dans ce métier, le libraire doit avant tout être un bon gestionnaire. Il est en effet amené à gérer l'assortiment en s'occupant du suivi de l'état des stocks, des commandes des nouveautés ou des retours des invendus. Il faut savoir que c'est un métier physique et que les libraires travaillent la plupart du temps debout. Depuis toute petite, j'aime lire et puis j'ai toujours aimé le contact avec les gens aussi. Et puis c'était un métier qui réunissait deux choses que j'appréciais beaucoup. Voir les livres qui arrivent, les feuilleter, voir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est la curiosité qui m'a poussée dans ce métier. Disons que la librairie est un métier de l'actualité. Et ce que j'aime, c'est découvrir tout ce qui arrive, tous ces nouveaux sujets qui arrivent, tout ce qui se passe un peu dans le monde, ce qui devient un peu à la mode, ce qui se passe au niveau de la société. Et après, de voir les gens arriver et de voir ce qui les intéresse aussi. Il y a vraiment beaucoup de contacts avec les clients, beaucoup d'échanges. C'est pas juste un acte commercial dans le sens où on nous demande quelque chose et on le fournit aux clients. Il y a vraiment un dialogue, des échanges d'idées, des échanges d'intérêts. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. Et vraiment, ça rend le métier vraiment vivant. Un enfant qui cherche juste une lecture pour se divertir, on peut avoir une maman qui essaie désespérément de faire lire son mari ou ses amis. C'est tout un rapport aux gens et à la lecture, à la découverte qui est intéressant dans ce métier. On espère tous découvrir la perle, le livre qui va changer notre ou la vie d'un client, de quelqu'un. Bon, moi, c'est un moyen un peu de m'évader, si vous voulez, un peu sortir du quotidien. Ça fait travailler mon imaginaire et c'est ce que j'apprécie le plus dans le livre en fait. Effectivement, c'est une invitation au voyage. Pour moi, le livre, ça nous emmène dans d'autres mondes, ça nous change du quotidien et puis les personnages, ça nous emmène toujours ailleurs, quoi. Bonjour, je cherche le 4 filles en jeans, le CD à écouter. Oui, alors on va aller regarder sur leur stock. Alors ici, on se trouve dans une grande librairie. Où on travaille à peu près à une 50aine d'employés. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du rayon jeunesse. Est-ce que vous avez aussi le deuxième, le 4 filles en jeans? Je crois qu'il n'y a que le premier qui est sorti, mais on va peut-être aller contrôler sur l'ordinateur. Je vous laisse juste venir avec moi. Mes activités principales au sein de la librairie, c'est d'abord accueillir les clients, leur répondre, éventuellement en faisant des recherches. Alors non, le volume 2, il existe, donc je vais juste vérifier si on l'a en stock. Trouver leurs livres, trouver une réponse à leurs demandes. Et puis ensuite, on s'occupe de gérer un stock, c'est-à-dire commander les nouveautés en recevant les représentants qui viennent pour les maisons d'édition. On gère un stock de fonds, on reçoit les livres, on va les chercher, on les met en place. On les classe dans les rayons avec un ordre bien déterminé et puis on fait des mises en place sur les tables aussi pour présenter certains termes selon la saison, selon les périodes de l'année, les événements. Alors là, c'est des petits romans plutôt drôles avec cette petite fille qui s'appelle Zoé à qui il arrive vraiment plein d'aventures. Alors c'est un métier où il faut aimer lire. On lit à un rythme quand même assez soutenu pour pouvoir conseiller autant les nouveautés que des livres plus anciens et connaître beaucoup d'auteurs aussi. Il y a éventuellement ce titre-là qui est vraiment... Alors ici, on est dans une petite librairie familiale et de proximité qui compte 6 employés et une apprentie. Ici, on commence la journée en faisant la caisse. Donc, comptabiliser l'argent et tout rentrer sur le programme dans l'ordinateur. Ensuite vient le déballage au bureau, on ouvre les cartons, on comptabilise ce qu'il y a à l'intérieur et on rentre tout dans le programme informatique. Ensuite on amène toute la marchandise à la librairie où on avise les clients de l'arrivée de leur commande.
et où on dispatche dans la librairie, en classe, les livres. À la librairie, lorsqu'on a reçu les commandes de clients venant du bureau, on va les classer selon les méthodes pour les aviser, c'est-à-dire soit par un SMS, soit par un email, soit par téléphone. Et ça, c'est ce dont on s'occupe vraiment en priorité le matin. Ensuite vient le classement de tout ce qui est arrivé pour le stock. Alors 19 francs s'il te plaît. Merci. Et puis bien sûr dès l'ouverture, on s'occupe des clients qui se rendent à la librairie, on répond à leurs questions, on les aide dans leurs recherches, on les conseille. Je pense au roman de Bergane, alors ça c'est le second coup de cœur de France après l'eau d'un gingembre. Les avantages à travailler dans une grande librairie, c'est qu'on peut se spécialiser dans un secteur. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille dans le rayon jeunesse et au quotidien, je vais approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment très intéressant de devenir spécialiste dans un secteur. Alors on a l'avantage aussi de pouvoir nous choisir les livres qu'on aimerait vendre, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui choisissons notre stock selon nos goûts, nos envies, évidemment sans oublier qu'il en faut pour tous les goûts. Mais on peut faire nos présentations, par exemple si j'avais envie de faire une présentation sur les animaux, je suis très libre dans le choix des livres et la mise en place des livres. Petit coffret avec les animaux de Suisse, il y a 4 livres à l'intérieur. Les matières à toucher, c'est vraiment un petit documentaire sur les animaux de la région avec des petites matières. Très chouette. Les avantages de ce métier, c'est qu'on est toujours à la pointe de l'actualité culturelle, on a toujours des choses à lire, ça donne envie. Et puis aussi l'aspect social est très enrichissant, le contact client. Il faut être assez flexible au niveau des horaires et du temps de travail parce qu'il y a des périodes où il y a beaucoup plus de demandes, comme à Noël ou à la rentrée scolaire. Il y a quand même quelques inconvénients dans ce métier, c'est qu'on oublie parfois que c'est un métier où on est toujours debout, à longueur de journée, c'est très rare les moments où on est assis. Les livres sont lourds, donc c'est beaucoup de manipulation. Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne santé au niveau du dos. C'est quand même un métier qui n'est pas si facile que ça physiquement. Oui, alors un petit instant, je vais juste vérifier si on l'a. Hein. Petit instant, merci. On peut aussi sentir parfois une certaine pression au niveau des clients parce qu'on doit être à la hauteur de leurs demandes, de leurs attentes. C'est pas un métier dans lequel il faut espérer pouvoir faire fortune, c'est vraiment un métier de passionné. Bien sûr, il faut être prêt à faire des concessions. On travaille certains samedis, on travaille plus à Noël et à la rentrée. Et puis, c'est pas non plus un métier où il y a forcément beaucoup de débouchés, les places sont assez rares. Oui, je crois qu'il faut. Je crois que c'est plutôt celui-là. Parfait. Merci à vous. Bon après-midi. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Salut. Les qualités d'un bon libraire, c'est quelqu'un qui sait accueillir les clients avec le sourire, donc avoir beaucoup de patience. C'est aussi quelqu'un qui a une bonne culture générale. Aussi des livres-jeux, où là l'idée c'est que l'enfant est vraiment actif dans le livre. Ça ne nécessite pas forcément l'aide d'un adulte. Ça dépend. Dans ce métier, je pense qu'il faut avoir aussi des bonnes qualités commerciales, car c'est un métier de la vente. Donc l'idée, c'est quand même de vendre des livres. Il ne faut donc pas oublier l'objectif de faire du chiffre, qu'on est dans le commerce. Est-ce que vous avez des livres sur les volcans? Oui, bien sûr, je vais vous montrer. Pour quel âge? 5 ans. 5 ans. Bien réveillé. Bien réveillé. Alors, on va avoir celui-ci, avec un DVD en fait, qui va compléter le livre. Ça commence par un meurtre, mais je ne vous en dis pas plus. Ouais, donc le côté relationnel est très important, le contact aux clients, il faut pouvoir les conseiller, être avenant et agréable. Alors bonne journée, merci beaucoup, au revoir. Ce qui me plaît vraiment particulièrement, c'est d'être au contact des livres au quotidien, d'être un peu dans les premiers avertis des nouvelles sorties et d'avoir tout ce savoir à disposition. On lit maintenant sur d'autres supports que simplement le support papier. L'arrivée des liseuses, les supports informatiques, on lit vraiment différemment maintenant. Donc le métier est en pleine évolution.
On constate quand même que ce métier attire plus les femmes que les hommes, ce qui semble un peu étonnant parce que je pense que c'est un métier vraiment qui est fait pour les deux sexes. C'est beaucoup de fierté de se dire qu'on a conseillé un titre qui plaît. Parfois les clients ils reviennent vers nous dire « Ah ben finalement je l'ai acheté pour ma fille ou je l'ai acheté pour moi-même, j'ai adoré ce texte ». Le fait de pouvoir partager, faire découvrir un livre qu'on a beaucoup aimé, c'est une des plus belles parties du métier.